Le chant, je crois que le chant dans ce pays a toujours eu une fonction de partage. Il a toujours eu une fonction de communion, en quelque sorte. Il a toujours été le chant des communautés, le chant du partage du labeur, le chant du partage de la douleur, le chant du partage de la bataille, le chant du partage. Avant tout, le chant, pour nous, encore, ça a toujours été un moyen de s'adresser à quelqu'un, de prendre quelqu'un à témoin, de lui dire quelque chose.
ma famille, au sein de ma famille, il n'y avait personne qui chantait. C'est venu parce qu'à l'époque, on avait des choses à dire, on avait des choses à revendiquer. Et on a l'habitude de dire qu'on chantait et qu'on faisait des chansons tracts. Il fallait qu'on s'exprime, et ça passait forcément par le chant. À Villette, c'est quand même c'est plus une famille, je dirais, qu'un groupe. Quand tu rentres dans ce groupe, on ne cherche pas à voir si tu as une belle voix, on ne cherche pas à voir si tu sais jouer d'un instrument. D'abord, il faut que tu arrives à intégrer, je dirais, l'esprit du groupe. Tu as des affinités qui se font. Et à un moment donné, Jean-Claude il dit, écoute, tu fais rien là, tu n'as pas envie d'essayer de chanter. Moi, je n'ai jamais chanté, je ne sais même pas ce que je vais faire. A priori, vous savez déjà chanter, quoi. Je ne vois pas ce que je pourrais faire. Il me dit, tu veux ou pas? Ah, je dis, ma foi, si, je peux essayer, on ne sait jamais. Et donc, il me dit, bon, tu as plutôt une tessiture de voix plutôt aiguë, ben, tu vas essayer de faire la terce. Et donc, j'essaye, et là, ça a été miraculeux. Dès que j'ai commencé à essayer de chanter, je suis parti le soir, j'ai écouté des cassettes, et puis on s'est revus avec mon Jean-Claude. J'ai dit, ben, écoute, maintenant il faut que tu m'apprennes. Je n'arrêtais plus de chanter, de fredonner dans ma tête, et tout. Je disais, quand on se trouvait en récréation avec les autres, on n'avait que 10 minutes, je dis, tiens, on se fait une padille, on chante. Et ça a été monstrueux, je veux dire, ça s'est fait à une vitesse incroyable. Oh putain, qu'est-ce que je fais là? Tout cassé. Non, mais après, quand il part sur l'orgue, cadeau pour Chokiche. J'ai du mal à m'expliquer pourquoi, par exemple, je veux dire, je ne peux pas quitter cette terre. Bon, c'est sûr, c'est mes racines et tout, mais il y a quelque chose de plus profond. Moi, à 17 ans, j'ai arrêté mes études parce que je voulais pas partir de la Corse. Il n'y avait pas d'université en Corse, et pourtant je faisais de l'archéologie. Le professeur d'archéologie avec qui j'étais enseignait à l'université de Nice. Il ne comprenait pas pourquoi je ne poursuivais pas mes études. Il était sur place et j'ai dit non, il y a hors de question que je parte de Corse. Vers 12-13 ans, j'ai entendu parler qu'à Villette, tu faisais des stages de polyphonie 2 fois par semaine à Londres. Donc bon, je suis monté
J'ai fait ces stages pendant 2-3 ans et vers 15-16 ans, Claude et le reste du groupe m'ont demandé si je voulais rentrer dans le groupe, si je voulais tourner avec eux, commencer et tout. Moi, évidemment, j'ai accepté. Et petit à petit, je commençais à tourner, à faire quelques soirées quand j'avais le temps. Comme je faisais à l'époque, j'allais encore un peu à l'école. Après, j'avais arrêté l'école pour aider mon père ici. J'avais pas trop le temps de faire et la chanson. En plus, c'était complètement deux vies totalement différentes. Berger ici, avec mon père dans la campagne et tout. Après, il fallait que je prenne l'avion, que je parte sur le continent, chanter. C'était complètement deux ambiances qui étaient totalement différentes et c'était vraiment perturbant. Si antiglio cavrusta e battai zonalieri rientrino da voresta muli rossi bianchi e neri Sossigonde Giambattista dulmettuli mulateri. Bruno Coulet est venu assister à la première de Médée que nous avions donnée en novembre 1997 à Bastia. Et à la suite, après nous avoir vus dans le cadre de ce Médée de Sénèque, Bruno nous a recontactés pour savoir si nous étions prêts à travailler avec lui sur une musique de film qu'il était en train d'écrire pour un Don Juan. C'était le Don Juan de Molière, adapté au cinéma par Jacques Weber. Et là, les choses sont allées très vite, puisque Bruno on a rencontré Bruno le fin novembre à Bastia, et qu'on a enregistré avec lui les chœurs de Don Juan, la musique de Don Juan, le 3 janvier. Il y a des choses pas mal, mais il y a des choses... J'étais complètement inconscient. Quand j'étais à Paris, j'écrivais les partitions que je leur envoyais. Et je me rendais pas compte que c'est un groupe qui ne travaillait que par l'oreille, que la musique corse est une musique qui est pas du tout contrapuntique ni rythmique. Enfin, le rythme vient du texte. Et donc en 3 semaines, ils ont dû monter, je crois, 8 ou 9 pièces, à peu près une 40aine de minutes de musique, plutôt périlleuse. Pour moi, c'est quelque chose de complètement... pour moi, si tu veux, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors, des fois, j'ai envie de prendre la partition, de le jeter, je m'énerve comme un fou. Je suis pratiquement le seul à faire un rejet de la musique, je dirais, académique. Peut-être le seul. Jean-Luc aussi, il est pas trop chaud pour ça. Quand je te parle de musique, moi, je te dis, il faut que ça passe par les oreilles. Ce que je vois sur un papier, même si ça m'aide un peu, sans l'entendre, ça ne représentera jamais rien pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu comme Bruno, il te lit une partition, il entend ce qu'il lit. Tu vois, moi, ça, c'est un truc que j'ai jamais pensé comme ça, parce que bon, déjà, je ne sais pas le faire, même pas pour rigoler. Poi sfida marito orizzonte, fratterrà e mare so, dolce mare zen, fratterrà e mare so, dolce mare zen, fratterrà e mare so, facciamo ad urbano adu alo mudra e fulenia pese Aio, dineso, arte
qu'on soit sur scène ou pas sur scène, peu importe, mais quand on chante et qu'on a le sentiment qu'on est sur le point de toucher quelque chose qu'on ne touchera jamais, alors là c'est terrible, c'est une joie fantastique, c'est vraiment ça procure des sensations formidables. Du moment où j'ai appris à chanter et tout, je suis entré dans le groupe, c'était jusqu'à ce que je me marie, c'était tout. C'était la semaine je travaillais, le week-end c'était vite, je prends mon sac et je monte en Balagne répéter, c'était tout. On pensait que pour Avilés, on ne faisait que tout était pensé pour Avilés, tu vois, comme si c'était une entité, un dieu, tu vois, c'est fou. Je veux dire, maintenant ça reste aussi primordial puisque c'est devenu notre métier et tout, mais on ne le prend pas comme un métier, ça reste toujours une passion et je crois qu'on se retrouve toujours avec le même plaisir et tout, et je dirais. Tu arrives sur scène déjà, ça m'est arrivé si tu veux d'être assez tendu et tout, dès que tu commences c'est fini, tu atteins comme une plénitude, si tu veux. Toi tu essaies de réfléchir aux autres, de chercher l'équilibre, de chercher les voix, d'essayer de rattraper, de courir après la seconde pour caler les paroles dessus. On s'écoute beaucoup, on se regarde beaucoup, on a besoin du contact, on a besoin de se toucher aussi des fois d'épaule à épaule, se prendre par la taille. On le fait naturellement, on a besoin de ça, on s'écoute beaucoup. Des fois quand on chante, quand on fait un beau concert, qu'on est vraiment bien concentré et tout, que ça marche bien, tu es sur scène, tu as les frissons, tu es ailleurs. Souvent en concert, quand je chante, j'ai les yeux fermés et puis je vois comme une lumière. Et je suis bien, je chante parce qu'il y a mes amis déjà, je veux dire, avec moi, et puis il y a cette harmonie, cette fusion de voix qui fait que j'ai l'impression d'être transporté. Pour comprendre le phénomène culturel de ces 30 dernières années, on ne peut pas le dissocier, je dirais, de l'arrière-plan politique, quoi. Je dirais, ce sont 30 années qui ont été fortement revendicatives, on a remis en cause beaucoup de choses. C'est là où est apparue une certaine contestation violente aussi. Et en fait, nous, le départ du groupe, il se situe précisément dans ces années-là, quoi. Les années qui ont suivi, allez, rien, 75. Una fame di morte e soffatti di marmaru I misi satanza soldabi sui silenzi
incoraggiando ogni voglio. Che terra vaniglia. Sogno vattuero che non intimo a di Moi, je ne crois pas au caractère endogène du chant. Le chant, il n'est pas surgi d'une châtaigneraie un matin d'avril. Il est le fruit, je dirais, de civilisations qui se sont rencontrées, qui se sont croisées, qui se sont combattues, qui se sont fait la guerre, qui se sont entretuées. Et tout comme les franciscains se sont raccrochés, je dirais, un peu au chant qui existait déjà, tout ce qui était polyphonie profane, qui a donné la polyphonie sacrée qu'on chante encore aujourd'hui. Il y a eu des adaptations qui se sont faites. Très fortement ancré en moi, j'ai ce sentiment-là, oui, que c'est un chant qui vient de la nuit des temps. Je veux dire, bon, quand on sait, d'autant que, bon, moi je travaille en préhistoire sur des périodes quand même assez récentes de la préhistoire, c'est-à-dire le néolithique dans aux alentours de 6000, les dates les plus anciennes, c'est 6000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est pas très vieux. C'est-à-dire que c'est l'homme moderne, c'est toi, c'est moi. Donc je vois pas pourquoi ces gens-là ne chantaient pas, puisque bon, le langage, on sait qu'il existe depuis longtemps, donc il n'y a aucune raison qui n'ait pas chanté. Et donc, par conséquent, s'ils chantaient aussi de la polyphonie.
je sais pas moi, si je vais dire Umar en parlant de la mer, pour moi Umar c'est pas la mer. Hein. Parce que j'ai un autre rapport dans ma langue à la mer que lorsque j'utilise le français en quelque sorte. Hein. La mer, je veux dire la mer, la Méditerranée. Hein. C'est une langue qui est très imagée, le corse. C'est une langue qui est restée très proche, je dirais, de la nature. Bon, ça c'est peut-être banal de dire ça, mais en tout cas, il y a beaucoup d'expressions, etc., qui expriment un rapport à la nature très particulier. Bon, on évoquait cette espèce de propension que nous avons à diviniser la nature, les animaux, la pierre, etc. Notre langue nous permet d'alimenter cette espèce de rêve d'éternité. Lasciatosi di mamma avaticcia, diasomi da veggio spasso diventi sterosi. Fiendosi a un legno mastino, trapida e morte, coraggioso nel Moi, j'aurais bien aimé être là quand ils ont travaillé Médée, parce que rien n'était écrit. Ils ont dû aussi chercher des voix, peut-être sur place. Je pense que Jean-Claude avait tout en tête. Et ça, c'est assez vertigineux, parce que la musique traditionnelle se transmet par oralité, mais créer une œuvre en l'ayant en tête, sans passer par le papier, et en chantant chaque phrase à chaque musicien, ça, je trouve ça... Et la réussir, c'est plus qu'impressionnant. Médée est une musique qui n'est pas écrite dans la mesure où c'est une musique qui est relativement libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure, elle n'est absolument pas mesurée, et pour que ça prenne et pour que ça devienne un ensemble cohérent, il faut des mois, voire des années. Et finalement, Médée, qui a été créé en 97, on a, nous, le sentiment que Médée est arrivé à maturité aujourd'hui, c'est-à-dire 4 ans après. Camino
On ne se pose pas la question de dire ça c'est pas bon, ça c'est bon. Je veux dire, on fait et on a l'habitude de dire que le temps est un ami qui fera lui le tri, qui prendra les bonnes choses, qui laissera les mauvaises choses. C'est pas à nous de dire, c'est pas à nous de dire qu'est-ce que la polyphonie va devenir. On ne se pose pas cette question-là. Je veux dire, nous on sait qu'on a pas un rôle à jouer, mais on estime, si tu veux, que nous, on est de passage, de telle date à telle date. On a pour rôle, je veux dire, pour rôle, si tu veux, de transporter ce chant de telle date à telle date. C'est tout. Qui